Bon, faut qu'on parle d'un truc dont les influenceurs voyage ne te parlent jamais. Parce que ouais, ils te partagent leur voyage, leurs tips, ce qu'ils font, de très belles photos, de très belles vidéos. Mais il y a un truc, vraiment, j'en entends jamais parler. Et donc, on va en parler aujourd'hui. Je me présente, moi c'est William, et je vis quasiment à La Réunion. Je suis là en voyage pour plusieurs mois. Et je suis pas tout seul sur cette chaîne. Tu as déjà dû croiser donc David, qui lui est resté en métropole, exactement à La Baule. On a deux profils qui concordent hyper bien parce que lui, il revient d'un grand voyage qu'il a fait en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Asie. Il a fait un énorme road trip là-bas, donc il a toute l'expérience nécessaire. Il a beaucoup vécu en van, en backpack, enfin il a tout fait quoi. Et moi, je suis un peu novice dans ce domaine-là, mais c'est moi qui suis à l'autre bout du monde pour le coup. Ok, donc le sujet dont personne parle, il faut vraiment qu'on l'aborde parce que y a plein de choses à dire. Si tu nous connais, tu sais un peu de quoi on va parler. Mais sinon, le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le sport lorsqu'on voyage. Et ouais, pas simple de faire du sport quand on voyage. Faut trouver la motivation, faut trouver le temps, faut trouver quoi faire, faut trouver où aller, trouver des spots, trouver une salle, trouver des acolytes pour faire du sport. Plein de questions qui se posent et donc c'est pas facile de répondre à cette question. Comment faire du sport quand on voyage? Alors déjà, j'aimerais faire la différence entre deux choses. D'abord, les personnes qui ont un objectif sportif très particulier et du coup qui vont mettre tous les moyens en place pour réaliser cet objectif sportif. Et donc eux, pas de problème de motivation, ils vont prendre une salle si c'est la muscu par exemple ou le crossfit ou j'en sais rien. Ils vont mettre tous les moyens disponibles pour réussir à faire ça. Donc pour eux, pas de souci. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la deuxième population, ceux qui souhaitent plutôt juste s'entretenir, qui veulent pas forcément rester au même endroit, avoir une salle, etc. et qui veulent essayer de se débrouiller tout seul, entre guillemets. Ça marche aussi pour les gens qui bougent beaucoup, ceux qui sont en backpack, en van, etc. On peut pas se poser dans une salle, c'est pas possible. Donc, comment on fait pour faire du sport? Donc, comme je te disais, moi je suis actuellement à La Réunion. Là, je viens d'arriver dans un nouveau logement, dans une ville que je connais pas, à Saint-Paul exactement, pour ceux qui connaissent un peu La Réunion. Et en fait, il faut se débrouiller quoi. Moi perso, je vais jamais à la salle, donc j'aime bien faire du sport tout seul, essayer de me créer une séance et j'ai du coup des stratégies pour essayer de faire ça. Déjà, quand j'arrive à un endroit, je me balade dans les alentours de mon logement pour savoir si je vais pouvoir exploiter des spots, s'il y a des aires de street workout ou n'importe quoi d'autre. Après, il y a aussi des spots qui sont indémodables et qui marcheront tout le temps. C'est par exemple ici la plage. La plage, ça va vraiment être super. Il y a toujours un arbre qui traîne, un muret, un banc, une table. Et donc, on peut faire tout ce qu'on veut avec ça. Donc moi, je dirais qu'il y a 4 freins principaux qui vraiment nous empêchent de faire du sport comme on le souhaite lorsqu'on voyage. Le premier, ça pourrait être de trouver un spot. Donc là, il y a plusieurs options. Soit une salle, soit par nos propres moyens à l'extérieur. Dans les salles de sport, très souvent, ils font des périodes d'essai ou des cartes avec juste 10 séances par exemple. Donc ça peut être très facile. Mais si on veut faire son sport de son côté, il faut trouver un spot. Donc là, il y a des spots qui sont très simples à trouver, style la plage, ça marche tout le temps. Des parcs, les parcs c'est super. Le top c'est vraiment les plages parce que très souvent il y a des douches de plage et donc ça permet de se rincer, de se doucher après sa séance. Et le best c'est d'aller se baigner et là il n'y a même plus de problème. Le deuxième frein, ça peut être de trouver quoi faire comme exercice. En effet, si vous avez l'habitude d'aller à la salle, ne pas avoir de salle, ne pas avoir de matériel, ça va être peut-être assez compliqué de créer une séance. Il y a plein d'astuces pour faire du sport au poids de corps, en jouant avec la gravité par exemple, ça marche super bien. J'en profite, on a écrit un livre du coup avec David qui recense plein d'exercices qui s'adaptent à votre environnement. Donc si vous voulez checker à quoi ça ressemble, il y a le lien dans notre description. Le troisième frein, ça va être de trouver le temps de faire du sport. Ça dépend vraiment de vos objectifs et du rythme de voyage que vous avez. En effet, si vous visitez beaucoup de choses, si vous faites déjà beaucoup de rando, etc., c'est beaucoup plus compliqué de trouver le temps de faire du sport. Mais si on est vraiment motivé, on trouve tout le temps. Le quatrième point, ça va être la motivation. Donc forcément, ça va reprendre un peu des 3 premiers points que je vous ai annoncés juste avant. Mais si t'es pas motivé pour faire du sport, tu feras pas de sport, ça paraît logique. Donc j'aimerais bien avoir votre retour concernant cette situation. Vous, comment vous faites pour faire du sport quand vous voyagez? Est-ce que vous faites attention de prendre une salle de sport pas trop loin pour pouvoir y aller? Est-ce que vous êtes plutôt team faire du sport sur la plage? Enfin voilà, je suis vraiment intéressé de savoir comment vous vous débrouillez pour faire tout ça. En tout cas, nous sur cette chaîne et sur notre compte Instagram, on te partage plein d'exercices pour te donner plein d'idées. Donc déjà, ça te permet de chanter la partie où tu dois trouver des exos à faire. Allez, on reste sur ça et je te dis à la prochaine.